Thaïlande. Il faut savoir que je suis partie en mai dernier, quasiment tout le mois, 3 grosses semaines, en Thaïlande, où j'ai fait un petit road trip. La question qui a failli m'empêcher de partir en fait, c'est celle-ci. C'est parce que j'arrivais pas à visualiser est-ce que c'est vraiment dangereux de partir seule, étant donné que, pour te remettre en contexte, je n'avais jamais quitté l'Europe auparavant. Je suis partie seule et je vais donc te dire un peu les enseignements que j'en ai tirés. Donc déjà pour commencer, non, ce n'est pas du tout dangereux de voyager seule en tant que fille. Il faut savoir que la Thaïlande c'est un des pays les plus touristiques. Donc faut te dire que dans ces conditions-là, ils font vraiment un effort au niveau de tout ce qui est sécurité et aussi tout ce qui est office de tourisme ou bureau de voyage, etc. Il y en a à tous les coins de rue, que ce soit sur une île ou à Bangkok. À chaque rue, tu as au moins une auberge de jeunesse et au moins un bureau de voyage. C'est vrai que là-dessus, t'as pas à te faire de soucis. Il faut aussi savoir que les Thaïlandais sont de nature très bienveillante et très gentils. Ils vont t'aider, ils ont l'habitude d'avoir des touristes de partout et ils t'aideront sans aucun souci si jamais tu as un problème, ce qui peut arriver. Parce qu'en soi, ce que je te dis là, c'est uniquement des généralités et c'est basé uniquement sur mon expérience qui s'est très bien passée. Même si je te raconterai par la suite, j'ai quand même eu quelques petites péripéties. Pour t'illustrer la mentalité des Thaïlandais, typiquement dans les îles, que ce soit à Phuket ou à Koh Lanta, on pouvait louer des scooters et en fait la nuit ils laissent les clés sur le scooter. Donc ça ils ne s'inquiètent pas que personne va le voler le scooter. Pareil pour les vélos, j'ai beaucoup entendu dire que c'est vraiment le seul pays où tu peux laisser ton vélo comme ça devant le magasin, faire tes courses, repartir sans avoir crainte qu'on te le vole. Et si ça se passe c'est uniquement par des touristes. C'est quelque chose qui m'a vraiment surpris. J'avais un ami dans un hostel à Phuket. En fait, il laissait son Mac dehors, comme ça. Alors que Phuket, c'est une ville je te mettrai ici combien d'habitants. C'est une très grande ville et c'est invraisemblable. Il m'a même dit qu'il connaissait un ami qui l'avait même laissé la nuit. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est juste pour t'illustrer la mentalité et que personne l'avait volé. Et l'histoire aussi des scooters, je trouve ça un peu fort. Niveau donc appareil électronique, etc. Moi j'étais avec une GoPro, je me filmais tout le temps comme ça avec la perche et je n'ai jamais eu de problème. Bien sûr il y a des quartiers un petit peu, tu sens un petit peu plus safe, moins safe, mais jamais j'ai senti qu'on me regardait mal à cause de ça. C'était aussi une GoPro, j'avais pas un appareil réflexif imposant, c'est vrai qu'une GoPro ça peut vraiment être le bon compromis, surtout pour la Thaïlande, pour l'eau, etc. J'ai eu aucun problème là-dessus et j'étais vraiment trop contente. De plus, ce qui se passe c'est que très souvent en fait il y a des gens qui voyagent seuls. Que ce soit des filles ou des garçons, c'est assez incroyable. Tu en verras de partout. Il suffit que tu prennes un bus, que tu te balades, que tu discutes un peu avec les gens. Ce que je t'encourage d'ailleurs à faire si tu es amené à partir seule. Et tu vas te rendre compte qu'il y a tellement de personnes qui voyagent seules. C'est trop drôle parce que quand tu pars, moi du moins c'est ce que j'ai ressenti, je me suis dit waouh, je vais me retrouver seule à partir seule. Au final, c'est pas du tout le cas. Et je trouve ça vraiment marrant quoi, parce que de partout tu rencontres des gens qui voyagent seuls. C'est très drôle parce que souvent entre ces personnes seules, du coup on se retrouve. Et c'est ce qui s'est passé à 2 reprises, je vais te raconter ça. Tout d'abord, c'était avec des Allemandes que j'ai rentré dans le bus pour aller de Krabi à Phuket. Et on a tout de suite discuté. Qu'à chaque fois, de toute façon, je te conseille de discuter un petit peu avec les gens pour voir si le feeling passe et si jamais tu souhaites passer plus de temps avec eux. Parce que voilà, dans ce cas-là, on a très vite sympathisé et on s'est rendu compte qu'on était 3 seuls et qu'on pouvait prendre en fait une chambre à 3 pour réduire les frais et pour prendre quelque chose de bien plus luxueux. Et donc au final, on a fini en bungalow parfait en fait, au bord de l'océan avec la piscine, enfin... Vraiment, on se croyait dans un petit paradis et on a uniquement pu faire ça parce que le coût était divisé par 3. Sinon, on aurait fini dans un lit superposé, dans des dortoirs. Donc, ça peut vraiment être un atout au niveau prix. Et aussi une autre situation, c'était à Krabi. C'était assez drôle parce que c'était la première fois, j'oublierai jamais, de mon voyage où en fait c'était pas moi qui faisais le premier pas. Non pas que je me plaigne de faire le premier pas parce que j'adore ça, surtout en voyage. C'était une Française qui m'a proposé de sortir. Donc on s'est retrouvés à manger avec une fille qu'elle avait rencontrée durant la journée, une Anglaise. On était assis en train de manger et il y a un Allemand qui nous demande s'il peut nous rejoindre. Et on a appris que lui aussi il était là seul et il faisait un stage seul. Du coup on était 4 voyageurs seuls à discuter et c'était vachement drôle. En général je te conseille pas de réserver à l'avance à part la première nuit parce que la première nuit il faut que tu sois plus vraiment serein ou sereine. Là où je te conseille de réserver, c'est si jamais tu veux participer au Full Moon Party. Parce qu'il y a énormément de monde et du coup là en fait sur les prix, après ils te font pas de cadeaux si t'attends le jour même.
Ils augmentent parce qu'il y a tellement de monde, donc ça vaut vraiment le coup de, si jamais tu souhaites participer à une full moon party, de réserver en avance. Uniquement pour ces dates-là. Sinon, c'est vraiment pas nécessaire parce qu'il y a énormément de choix. Si je peux aussi te donner un petit conseil, c'est de réserver pour être plus serein. Quand tu es seul dans un pays, quand même, il faut mieux réserver la première nuit. C'est ce que je te conseille de faire, c'est de trouver donc un hostel sur Booking, il y en a vraiment des pas chers, de bien regarder comment ils sont notés. Pour moi, c'est vraiment, ça c'est crucial, c'est plus important presque que le prix. Et à partir de là, d'envoyer en fait un message à l'hostel pour leur demander quel itinéraire tu dois faire en train ou en métro de l'aéroport jusqu'à chez eux. N'hésite pas à faire ça parce que du coup ça te rassure beaucoup, tu t'écris sur un papier au cas où tu n'aies pas d'internet, ça peut vraiment te servir. Deuxième petit tips que j'ai à te donner, c'est de bien avoir cette adresse là. Pourquoi? Parce que quand tu vas arriver en Thaïlande, ils vont te demander d'écrire ton adresse où tu vas résider. Et si t'as pas écrit l'adresse, si t'as pas le wifi, ça peut vraiment être problématique vu qu'ils vont pas te laisser passer la douane. J'avais déjà mon adresse et je leur ai vite donné et ils m'ont laissé passer, mais il y en a, ils comprenaient en plus pas l'accent forcément anglais-thaïlandais, donc ils ont bien galéré pendant une demi-heure avant de pouvoir passer la douane. Troisième tip que je peux te donner, c'est toujours essayer de parler aux gens pour voir un peu leur plan, vraiment en fait échanger avec eux pour voir si jamais ce qu'ils vont faire ça t'intéresse. C'est dans ton droit de dire non, c'est ça qui est génial, c'est que les personnes elles te connaissent pas, tu les connais pas, donc elles n'attendent rien de toi. Si jamais elles font une excursion, ça peut vraiment être cool que tu te joignes à eux. Moi, il y a une excursion, j'étais vraiment particulièrement contente d'être accompagnée parce que c'était de l'escalade et c'était un peu glissant, donc là on sait jamais, moi je n'ai absolument rien eu, mais j'étais vraiment contente, rassurée d'avoir rencontré des personnes. Même si ces deux filles-là, je les ai rencontrées encore une fois dans le chemin vers l'excursion. Donc il n'est jamais trop tard pour te rattacher à un groupe. Et si tu vois des backpackers, si jamais tu leur demandes oui, est-ce que du coup cette excursion je peux la faire avec vous, ça m'étonnerait qu'ils te disent non et je pense qu'ils seraient même très contents de la faire avec toi. En conclusion de cette vidéo, n'hésite pas, fonce. C'est vraiment une expérience incroyable de voyager seule. C'est vraiment quelque chose qui te responsabilise parce que à chaque instant tu dois être là pour réserver tes nuits, pour savoir est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas faire la journée, tu t'organises tout. Ça peut que t'apporter. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura donné quelques petits conseils si jamais tu souhaites voyager seul en Thaïlande. Bien sûr, sois vigilant. Et encore une fois, c'est basé uniquement sur mon expérience qui a été absolument géniale. Je te souhaite en tout cas une très bonne journée et je te dis à bientôt. Salut!